Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait mal, qui divise, qui culpabilise, l'infidélité. Et surtout, on va déconstruire cette idée reçue selon laquelle si quelqu'un vous trompe, c'est forcément parce qu'il ne vous aime plus. Parce que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Et parfois même, l'infidélité n'a rien à voir avec la personne qui est trompée. Ça, c'est l'équation simpliste que l'on nous a vendue. On nous a appris à penser de manière très binaire. Si quelqu'un nous trompe, c'est qu'il ou elle ne nous aime pas assez. Point. Et donc, si on nous trompe, c'est parce que nous n'étions pas assez bien, pas assez belle, pas assez drôle, pas assez présent, pas assez désirable, pas assez à la hauteur. Sauf que cette vision fait deux choses terribles. D'abord, elle culpabilise la personne trompée qui va chercher ce qu'elle a fait de mal. Et ensuite, elle simplifie à l'extrême ce qui se joue vraiment dans une infidélité. Parce que oui, il y a des cas où quelqu'un trompe parce qu'il est tombé amoureux d'une autre personne, parce que la relation est morte, parce qu'il n'y a plus rien entre les conjoints et conjointes. Ça existe, mais ce n'est pas toujours ça. Et même quand ça l'est, il faut comprendre pourquoi cette personne en est arrivée là. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que votre manière d'aimer, votre manière de vous attacher est profondément influencée par votre style d'attachement. Et ça se construit dès l'enfance. Les personnes avec un attachement évitant, par exemple, ont une peur viscérale de l'intimité réelle. Elles veulent de la connexion, mais dès que ça devient trop sérieux, lorsque ça leur demande d'exposer leur vulnérabilité, elles paniquent. L'infidélité devient alors parfois une manière de garder une distance de sécurité. En ayant quelqu'un d'autre, elles ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Elles gardent une porte de sortie. C'est une forme de protection et ce n'est pas quelque chose de vraiment conscient. Les personnes avec un attachement anxieux, elles, ont un besoin constant de validation. Elles doutent en permanence de leur valeur, de l'amour qu'on leur porte. Et parfois, même si leur partenaire leur donne tout, ce n'est jamais assez. Alors elles vont chercher ailleurs cette preuve qu'elles sont désirables, aimables. Et ce n'est pas toujours un manque d'amour pour leur partenaire. Ce sont des carences émotionnelles qu'elles essaient désespérément de combler ailleurs. Et puis, il y a l'attachement désorganisé, qui peut être plus douloureux et parfois le plus violent. On parle ici de personnes qui veulent de l'amour, mais qui en même temps en ont terriblement peur. Leur comportement est imprévisible, chaotique. Elles peuvent être fusionnelles et passionnées un jour, puis froides et distantes le lendemain. Elles se rapprochent intensément puis fuient brutalement. Elles peuvent même devenir agressives ou manipulatrices quand elles se sentent trop proches, parce que l'intimité déclenche chez elles une panique incontrôlable. Souvent, ces personnes ont grandi dans un environnement où la figure d'attachement était à la fois source de réconfort et de danger. Elles sabotent dès que ça devient stable. L'infidélité devient une manière de détruire ce qui fonctionne trop bien parce qu'inconsciemment, elles ne croient pas qu'elles méritent le bonheur. Ou pire encore, elles associent l'amour à la souffrance. Si c'est calme, stable et sain, ça ne ressemble pas à l'amour qu'elles connaissent. Alors elles créent le désarroi, la destruction pour retrouver ce qui est familier. Et puis, il y a tout ce que vous avez observé dans votre enfance, les modèles que vous avez intégrés sans même vous en rendre compte. Si vous avez grandi en voyant votre père tromper votre mère et qu'elle restait, vous avez peut-être appris que c'était normal, que c'était comme ça que fonctionnaient les couples. Vous avez peut-être intégré cette idée que l'engagement n'existe pas vraiment, que tout le monde triche, que la règle, c'est juste pas vu, pas pris. Si c'est votre mère qui trompait, vous avez peut-être appris qu'on ne peut pas faire confiance aux femmes, que s'attacher à l'une d'elles, c'est prendre le risque d'être trahi. Ou si vous êtes une femme, vous avez peut-être reproduit ce modèle maternel sans comprendre pourquoi. Si vos parents se sont séparés à cause d'une infidélité, vous avez peut-être développé une peur tellement profonde de revivre ça que tromper vous-même devient une manière de garder le contrôle, de garder la juste distance. Vous partez avant d'être quitté, vous trahissez avant d'être trahi. Et parfois, ce sont des phrases anodines qu'on vous a dites et qui se sont ancrées. Tous les hommes sont pareils, les femmes sont toutes les mêmes. Le mariage, c'est la prison. Et ces croyances-là conditionnent certains de vos comportements sans que vous ne le sachiez vraiment. Vous savez, beaucoup de personnes qui trompent ont un problème d'estime de soi profond. Elles ne se sentent pas à la hauteur, se sentent menacées par les autres ou ont l'impression que tout est compétition. Et l'infidélité devient alors une manière de se prouver qu'elles ont encore de la valeur. Chaque nouvelle conquête est une preuve qu'elles sont désirables, qu'elles peuvent encore séduire,
qu'elle compte. Et ça en devient pour certaines et certains addictif, parce que ce sentiment d'être enfin vu ne dure jamais longtemps. Il en faut toujours plus. Et cela peut parfois être lié à un manque d'amour, de stabilité, de sécurité dans l'enfance. Ces personnes ont peut-être eu des parents absents, froids, critiques, violents, et de ce fait, elles n'ont jamais vraiment appris à aimer, ou même à s'aimer elles-mêmes. Sauf que tant qu'elles ne comprendront pas que ce vide doit se combler de l'intérieur, elles continueront à se tourner vers l'extérieur pour obtenir ce qui leur manque. Et puis il y a aussi quelque chose de très important à comprendre. L'infidélité est parfois une manière de fuir l'intimité. Parce que l'intimité, la vraie, celle qui dure dans le temps, demande à un moment donné de se montrer tel que l'on est, d'être vulnérable, de montrer ses failles, ses peurs, ses limites. Elle demande de laisser quelqu'un vous voir vraiment sans filtre et sans masque. Et pour certaines personnes, c'est terrifiant. Et oui, si je montre mon vrai visage, est-ce que mon mari ou ma femme aura encore la force de m'aimer? Et c'est donc beaucoup plus facile de multiplier les relations superficielles que de s'engager corps et âme dans la relation présente. Parce que dans une aventure, vous pouvez montrer votre meilleur côté. Vous êtes excitant, mystérieux, parfaite. Vous ne montrez jamais vos défauts, vos insécurités, votre quotidien ennuyeux. En tout cas, ça peut arriver, mais c'est rare. L'infidélité devient alors une protection. Tant que vous avez un pied ailleurs, vous ne vous engagez jamais complètement. Vous ne prenez jamais le risque d'être vraiment vu et potentiellement rejeté. Et ça me fait penser à un homme que j'ai accompagné. Au début, il venait pour apprendre à canaliser son stress. Mais il m'a raconté un rêve qui revenait régulièrement. Et dans ce rêve, il est sur le point de rentrer chez lui après le travail. Et avant d'ouvrir la porte, il sort son masque de son sac de travail et il le met. Il rentre et sa femme le regarde. Bizarrement, mais elle ne dit rien. Sauf que son masque ne tient pas en place. Il glisse sans arrêt et lui essaye de le refixer encore et encore. Et d'un coup, sa femme le gifle. Le masque tombe et là, son visage est complètement effacé. Il se voit sans yeux, sans nez et la bouche cousue. Et les fils de la bouche se mettent peu à peu à tomber. Quand il m'a raconté ce rêve, je n'ai rien dit. Mais je me suis dit, il trompe probablement sa femme, peut-être même avec une collègue, et que tôt ou tard, il serait obligé d'admettre, malgré toutes ses tentatives de dissimuler. 2 mois plus tard, il m'avoue qu'il trompe effectivement sa femme avec une collègue de travail et que son épouse vient de le découvrir en traçant son téléphone. Exactement comme le rêve l'avait annoncé. Le masque est tombé, ou du moins sa femme l'a fait tomber, la vérité a éclaté. Plus possible pour lui de mentir. Et là, au fil de nos échanges, on a creusé. Il aimait sa femme. Sincèrement, il ne voulait pas la quitter. Mais depuis qu'il était petit, on lui avait répété cette phrase. Une de perdue, 10 de retrouvée. Il avait grandi en voyant son père papillonner, collectionner les conquêtes, ne jamais se contenter d'une seule femme. Et tout cela s'est ancré en lui comme étant une norme masculine. Il avait toujours trompé d'aussi loin qu'il se souvienne, parce qu'il avait besoin de frissons, d'être vu, validé en permanence. Même si sa femme l'aimait, même si elle était présente, ça ne suffisait jamais. Il avait besoin de cette excitation, de la nouveauté, de ce regard extérieur qui venait confirmer qu'il était désirable, qu'il avait encore du pouvoir. Et quand on a travaillé ensemble, on a découvert qu'il avait une estime de lui-même très fragile. Son père était très distant avec lui, critique. Il n'avait jamais reçu de validation affective étant enfant. Quant à sa mère, elle subissait mais reportait sur lui tout son ressentiment. Tu es comme ton père, vous êtes tous les deux des lâches. Quelle idée d'avoir eu envie de te mettre au monde. Alors il cherchait ailleurs tout le temps, sans jamais être rassasié. Et ce n'était pas un manque d'amour pour son épouse, c'était un vide en lui qu'il essayait de combler par la validation externe constante. C'était un schéma qu'il répétait depuis des années sans même comprendre pourquoi. Alors maintenant, il faut aussi être honnête sur une chose. Parfois, l'infidélité est effectivement un symptôme d'un problème de couple. Mais il y a une différence entre je trompe parce que le couple est mort et que je n'ai pas le courage de partir, et je trompe parce que moi, individuellement, je fuis l'engagement et l'intimité. Parfois, les deux partenaires se sont éloignés. Il n'y a plus de communication, plus d'intimité émotionnelle, plus de sexualité, plus de projets communs. Et dans ce vide, l'un des deux va chercher ailleurs ce qu'il manque à la maison. Mais même dans ces cas-là, il faut se demander pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé avant? Pourquoi est-ce que je n'ai pas proposé une thérapie de couple? Pourquoi est-ce que je n'ai pas eu le courage de partir si c'était vraiment fini? Parce que l'infidélité est souvent une manière lâche
de faire exploser un couple qu'on n'ose pas quitter frontalement. Alors attention, je ne suis pas en train de justifier l'infidélité, je ne suis pas en train de dire que c'est acceptable ou qu'il faut pardonner systématiquement. Non, je dis juste que comprendre ce qui se joue permet parfois à la personne trompée de ne pas se détruire en pensant qu'elle est la seule fautive dans l'histoire. Parce que quand on vous trompe, la première chose que vous faites, c'est de vous regarder dans le miroir et de vous demander ce que vous avez raté. Vous passez des semaines, des mois à vous comparer avec l'amant ou la maîtresse, à chercher ce qui vous manque, à vous auto-flageller, à vous demander ce que vous auriez pu faire mieux. Et souvent, vous vous trompez complètement de cible, parce que le problème n'est pas vous. Le problème vient du partenaire et de ses tentatives de masquer ses propres réalités, de son besoin de combler un vide que vous n'avez pas créé. Alors que faire avec cette information? Eh bien, si vous découvrez une infidélité, la première question à vous poser, ce n'est pas mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais plutôt, qu'est-ce que ça dit de lui, d'elle, de nous, de la situation? Est-ce que c'est un symptôme d'un problème plus profond dans notre couple? Ou est-ce que c'est une fuite personnelle qui n'a rien à voir avec moi? Est-ce que c'est un schéma appris depuis l'enfance que la personne répète sans même s'en rendre compte? Est-ce qu'il s'agit d'un besoin de validation que personne ne pourra combler parce que ça vient de l'intérieur? Et surtout, est-ce que c'est réparable? Parce que parfois, oui, un couple peut survivre à une infidélité si les deux sont prêts à faire le travail, si la personne qui a trompé est prête à regarder en face ce qui l'a poussé à trahir et à faire un vrai travail sur elle. Si la personne trompée arrive à redonner sa confiance sans rester dans une posture de victime ou de contrôle permanent. Et parfois, non, il n'y a rien à réparer. La tromperie est simplement le signe qu'il est temps de partir. Parce que certaines personnes ne changeront jamais. Parce que certaines blessures ne se réparent pas. Parce que vous méritez parfois mieux que de passer votre vie à surveiller quelqu'un qui n'est pas prêt à réparer ce qu'il a fait. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que l'infidélité est rarement aussi simple qu'on le croit. Elle ne dit pas forcément je ne t'aime plus, elle dit parfois je ne m'aime pas. J'ai peur de l'intimité, je fuis quelque chose en moi, j'ai besoin d'être validée en permanence, je répète quelque chose que je ne comprends pas, je n'ai jamais appris à m'attacher sainement. Alors oui, ça ne rend pas la douleur moins intense, ça ne justifie rien, mais ça peut vous éviter de porter une culpabilité qui n'est pas la vôtre. Et si vous êtes la personne qui trompe, posez-vous ces questions. Qu'est-ce que je suis vraiment? Qu'est-ce que j'essaie de combler? Quel vide est-ce que j'essaie de remplir avec ces aventures? À quelle blessure est-ce que je réponds sans m'en rendre compte? Parce que tant que vous n'aurez pas regardé ce vide en face, vous continuerez à chercher dehors ce qui manque dedans. Et vous détruirez toutes les belles relations que vous pourriez avoir.